Chers frères et sœurs, c'est un privilège pour nous de nous réunir autour de la parole de Dieu pour réfléchir à l'importance de la prière et de la foi dans la restauration des mariages. Nous savons que la vie conjugale peut être éprouvante, et il y a des moments où tout semble s'effondrer. Mais tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, il est capable de transformer les relations les plus amères en quelque chose de doux et de renouvelé. Notre foi est le fondement sur lequel nous devons bâtir, et les Écritures regorgent d'exemples qui nous inspirent à ne pas abandonner, mais à faire confiance à Dieu pour opérer des miracles dans nos vies et dans nos mariages. La Bible est un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu. Dès le commencement, nous voyons l'intention de Dieu pour le mariage dans la création d'Adam et Ève. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est le modèle divin pour le mariage, une union qui reflète l'image de Dieu, étant un témoignage de son amour inconditionnel. Cependant, nous savons que le péché est entré dans le monde et a apporté avec lui la rupture et la division. Mais même face au péché, Dieu a toujours offert un chemin de rédemption et de restauration. Un exemple notable est celui d'Abraham et de Sarah. Ils ont affronté des défis dans leur mariage, y compris le problème de l'infertilité, qui a apporté douleur et doute. Cependant, Dieu, dans sa fidélité, a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, comme nous le lisons dans la Genèse, chapitre 15, verset 5. Malgré l'âge avancé de Sarah, Dieu a réalisé l'impossible en les bénissant avec la naissance d'Isaac, accomplissant ainsi sa promesse. Un autre exemple puissant de restauration et de renouveau dans le mariage se trouve dans l'histoire d'Osée et Gomé. Dans le livre d'Osée, Dieu instruit le prophète à épouser Gomé, une femme infidèle, comme symbole de la relation d'Israël avec Dieu. Malgré les trahisons de Gomé, Osée est appelé à l'aimer et à la rechercher à plusieurs reprises, reflétant l'amour immuable et restaurateur de Dieu pour son peuple. Dans Osée, chapitre 3, verset 1, nous lisons « L'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un ami et adultère, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. » Ce passage nous enseigne sur le pardon, la patience et l'engagement inébranlable nécessaires à la restauration d'un mariage. La prière est le moyen par lequel nous nous connectons directement avec Dieu, et à travers elle, nous pouvons intercéder pour nos mariages et nos familles. Jésus, dans sa vie terrestre, se retirait souvent pour prier, nous montrant l'importance de rechercher la direction et la force de Dieu dans tous les aspects de nos vies, y compris dans nos relations. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, Jésus conseille ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce verset nous rappelle que la prière nous aide à résister aux tentations et à garder nos cœurs et nos esprits centrés sur Dieu. En de nombreux moments de la Bible, nous voyons comment la prière a apporté des miracles et des restaurations. Un exemple est l'histoire d'Anne, l'épouse d'Elkana. Anne était stérile et souffrait de l'humiliation de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari. Cependant, elle a prié fervemment le Seigneur, déversant son cœur en supplication, comme le décrit un Samuel, chapitre 1, verset 11. Elle fit un vœu, en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Dieu a entendu la prière d'Anne et lui a accordé un fils, Samuel, qui est devenu un grand prophète en Israël. Tout comme Anne, nous aussi pouvons invoquer le Seigneur pour nos besoins, y compris la restauration de nos mariages. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, Paul nous encourage, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Lorsque nous apportons nos préoccupations et nos défis au Seigneur dans la prière, il nous donne une paix qui dépasse toute compréhension et agit en notre faveur, souvent de manière que nous ne pouvons voir ou comprendre immédiatement. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons davantage d'exemples du pouvoir de Dieu pour restaurer et renouveler. L'un des miracles les plus impressionnants réalisés par Jésus est la résurrection de Lazare, racontée dans Jean, chapitre 11. Bien que Lazare soit mort depuis 4 jours, Jésus a déclaré « Lazare, sors ». Jean 11h43, et Lazare est revenu à la vie. Ce miracle nous montre qu'il n'y a pas de situation, aussi désespérée soit-elle, qui soit au-delà du pouvoir restaurateur de Dieu. De même, nous pouvons appliquer ce principe à la restauration des mariages.
Même lorsqu'une relation semble morte et sans espoir, Jésus peut apporter une nouvelle vie et renouveler l'amour et l'union. Il est le Dieu des impossibles, et il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour ceux qui ont confiance en lui. Un autre exemple notable est celui de Zachée, le collecteur d'impôts qui a rencontré Jésus et a vu sa vie complètement transformée. Zachée, qui était connu pour sa malhonnêteté, a été touché par la grâce de Dieu et s'est engagé à restaurer tout ce qu'il avait pris aux autres de manière injuste. Dans Luc, chapitre 19, verset 8, Zachée a dit « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est un exemple puissant de la façon dont la rencontre avec Christ peut transformer les cœurs et conduire à la restauration des relations et à la réconciliation. La restauration d'un mariage n'est pas un processus facile ou instantané. Elle demande du temps, de la patience et une dépendance totale envers Dieu. Dans le psaume 127, verset 1, nous lisons « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce verset nous rappelle que c'est Dieu qui bâtit et soutient le foyer. Par conséquent, nous devons chercher sa direction et sa force à chaque étape du chemin. Le pardon est l'un des éléments les plus cruciaux dans la restauration d'un mariage. Jésus nous a enseigné le pardon de manière claire et puissante. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère. Jésus a répondu, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cela nous montre que le pardon doit être une pratique constante dans nos vies, en particulier dans nos mariages. De plus, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, Paul nous instruit. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Lorsque nous pratiquons le pardon dans nos relations, nous permettons à la grâce de Dieu de circuler à travers nous, apportant guérison et restauration. Un autre aspect important de la restauration d'un mariage est le renouvellement de l'engagement. Dans Proverbes, chapitre 24, verset 3, nous lisons « C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie. » Nous devons rechercher la sagesse de Dieu pour comprendre comment nourrir et renforcer notre mariage. Cela inclut de consacrer du temps de qualité l'un à l'autre, de communiquer ouvertement et de rechercher ensemble des solutions aux défis qui se présentent. La prière doit être le fondement de tout mariage chrétien. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, Paul nous exhorte à prier sans cesse. Cela signifie que la prière doit être une pratique constante dans nos vies, non seulement en temps de crise, mais en toutes circonstances. Lorsque nous prions, nous confions nos fardeaux au Seigneur et nous lui permettons de travailler dans nos vies. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous sommes encouragés à décharger-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Cela inclut les préoccupations et les défis que nous rencontrons dans nos mariages. La prière nous aide également à aligner nos volontés sur celles de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 10, dans la prière du Notre Père, Jésus nous a appris à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu pour nos mariages, il nous guide sur le chemin de la restauration et du renouveau. De plus, dans Jacques, chapitre 5, verset 16, nous lisons « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce verset souligne le pouvoir de la prière d'intercession, qui est particulièrement pertinent pour ceux qui prient pour la restauration de leur mariage. Lorsque nous prions les uns pour les autres, nous sommes des instruments de la grâce de Dieu, permettant à Dieu de travailler de manière puissante dans nos vies et dans celles de ceux pour qui nous prions. Revenant à l'Ancien Testament, nous trouvons d'autres exemples du pouvoir restaurateur de Dieu dans des situations apparemment sans espoir. L'un des exemples les plus notables est l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth, une veuve moabite, a décidé d'accompagner sa belle-mère Noémie de retour à Bethléem après la mort de leur mari. Malgré les difficultés et les incertitudes, Ruth est restée fidèle à Noémie et à travers une série d'événements providentiels, a rencontré Boaz, un parent riche qui est devenu son rédempteur. Dans Ruth, chapitre 4, verset 13, nous lisons « Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. » Ce mariage n'a pas seulement restauré la vie de Ruth, mais il a également apporté joie et renouveau à la vie de Noémie.
La lignée de Ruth et Boaz est particulièrement significative, car c'est de cette lignée que vient le roi David, et, plus tard, Jésus-Christ lui-même. Un autre exemple est celui de Job, un homme juste qui a traversé des souffrances inimaginables, y compris la perte de ses enfants, de ses richesses et de sa santé. Malgré ces épreuves, Job est resté fidèle à Dieu. À la fin de son histoire, Dieu a restauré sa vie de manière abondante, lui donnant le double de tout ce qu'il avait perdu. Dans Job, chapitre 42, verset 10, nous lisons « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Cet exemple nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, Dieu peut transformer nos pertes en bénédictions et restaurer nos vies de manière au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La foi est l'élément central dans la restauration d'un mariage. Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi nous permet de croire au pouvoir de Dieu pour restaurer nos mariages, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Dans Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus nous donne une promesse puissante. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » C'est une garantie que Dieu répond aux prières de ceux qui lui font confiance. Lorsque nous prions avec foi, nous pouvons être assurés que Dieu entend et qu'il agira en notre faveur, selon sa volonté parfaite. Aussi, dans Romains, chapitre 10, verset 17, Paul nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Par conséquent, pour renforcer notre foi, il est essentiel que nous méditions sur les Écritures et que nous nous accrochions aux promesses de Dieu. Plus nous remplissons nos esprits et nos cœurs de la parole de Dieu, plus notre foi grandira, et mieux nous serons préparés pour voir l'œuvre restauratrice de Dieu dans nos mariages. L'amour est le fondement de toute relation saine, et il est particulièrement crucial dans la restauration d'un mariage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, Paul décrit l'amour de manière sublime, en disant que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13, 4-7. Cet amour, qui reflète le caractère de Dieu, est ce qui doit guider nos actions et nos attitudes dans nos mariages. Jésus nous a donné le plus grand exemple d'amour en sacrifiant sa vie pour nous sur la croix. Dans Jean, chapitre 15, verset 13, il a déclaré « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Cet amour sacrificiel est le type d'amour que nous devons rechercher dans nos mariages, un amour qui se donne, qui pardonne, qui cherche le bien-être de l'autre au-dessus du sien propre. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 28, Paul instruit les maris à aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est un appel à un amour sacrificiel et désintéressé, qui sert de modèle pour tous les maris chrétiens. Les épouses, quant à elles, sont appelées à respecter et à soutenir leur mari, comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 33, « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Lorsque les deux conjoints cherchent à vivre selon ces principes bibliques, la restauration et le renforcement du mariage deviennent possibles, même au milieu des plus grandes adversités. Chers frères et sœurs, à mesure que nous progressons dans ce chemin de foi et de prière pour la restauration de nos mariages, souvenez-vous que Dieu est fidèle et puissant pour accomplir en nous et à travers nous plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Suivez de plus, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, Paul où faites face à des défis dans votre mariage, ne perdez pas espoir. Au lieu de cela, invoquez le Seigneur, faites confiance à sa parole et permettez-lui de travailler dans votre cœur et dans la vie de votre conjoint. Je vous encourage à partager vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous, afin que nous puissions prier ensemble pour vos besoins spécifiques. N'oubliez pas non plus de vous inscrire pour recevoir nos prochaines prières et réflexions directement dans votre email. Que cet espace soit une communauté de soutien, où nous pouvons grandir dans la foi et voir le pouvoir de Dieu agir dans nos vies et nos mariages. Que la paix du Christ soit avec vous, fortifiant votre foi et apportant le renouveau et la restauration que vos cœurs désirent tant. Continuez à rester ferme dans la prière, sachant que le Dieu qui a ressuscité Lazare, qui a guéri les malades et qui a transformé l'eau en vin est le même Dieu qui peut restaurer votre mariage aujourd'hui.
Le mariage, une institution divine établie dès la création du monde, est souvent mis à l'épreuve par les difficultés et les crises. Cependant, la Bible nous offre une richesse de sagesse, d'exemples et de promesses qui nous guident sur le chemin de la restauration de nos foyers. Depuis le commencement de la création, Dieu a établi le mariage comme une union sacrée et indissoluble. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ce passage nous enseigne que le mariage est une union profonde et spirituelle, destinée à être un partenariat durable et plein d'amour. Cependant, comme toutes les bonnes choses, le mariage fait face aux attaques de l'ennemi et est souvent défié par le péché, l'égoïsme et les circonstances de la vie. Pour comprendre la profondeur du mariage et l'importance de la restauration, nous devons revenir au commencement, à la création d'Adam et Ève. Dans la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 25, Dieu crée la première femme pour être une aide semblable pour Adam, reconnaissant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'union d'Adam et Ève symbolise la perfection du plan de Dieu pour l'humanité. Un homme et une femme unis dans l'amour, le respect et la communion, reflétant l'image même de Dieu. Cependant, comme nous le savons, la chute de l'homme dans le péché a eu un impact dévastateur sur toutes les sphères de la vie, y compris le mariage. La désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden a entraîné des conséquences graves pour leur relation, y compris la culpabilité, la honte et le début d'une lutte de pouvoir entre les sexes, Genèse 3h16. Ce passage nous montre que le péché a introduit la discorde et la séparation, mais nous rappelle aussi que dès le début, Dieu s'est engagé à restaurer. En avançant dans le récit biblique, nous trouvons l'exemple d'Abraham et Sarah, dont le mariage a été mis à l'épreuve de diverses manières. Dieu a fait une promesse extraordinaire à Abraham, lui disant qu'il serait père d'une multitude de nations, Genèse 17h4. Cependant, Sarah était stérile, et cette réalité semblait contredire la promesse de Dieu. En conséquence, le couple a traversé des périodes de doute, de frustration et même des décisions erronées, comme lorsque Sarah a suggéré qu'Abraham ait un enfant avec sa servante Agar, Genèse 16. Mais, même face aux erreurs humaines, Dieu est resté fidèle à sa promesse. Dans la Genèse, chapitre 21, verset 1, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'histoire d'Abraham et Sarah nous enseigne que, même lorsque les circonstances semblent impossibles, le pouvoir de Dieu peut surmonter toutes les difficultés et amener à l'existence ce qu'il a promis. La Bible est remplie d'histoires de restauration et de rédemption, et l'une des plus émouvantes est l'histoire de Ruth et Noémie. Après la mort de leur mari, Noémie et ses belles-filles, Ruth et Orpa, ont fait face à un choix difficile. Noémie, amère de sa perte, a encouragé ses belles-filles à retourner auprès de leur famille à Moab, mais Ruth, dans un acte de loyauté et d'amour inébranlable, a décidé de rester aux côtés de Noémie. Dans Ruth, chapitre 1, verset 16, elle déclare « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, car où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Cette décision a conduit Ruth à Bethléem, où, par la providence divine, elle a rencontré Boaz, un parent rédempteur. Boaz, touché par la fidélité et la vertu de Ruth, a pris la responsabilité de l'épouser, assurant ainsi la continuité de la lignée de Noémie et la restauration de sa famille. La naissance d'Obed, fils de Ruth et Boaz, n'a pas seulement apporté de la joie à la famille, mais a également inséré Ruth dans la lignée messianique, faisant d'elle l'une des ancêtres de David, et plus tard, de Jésus-Christ, Ruth 4, 17-22. Un autre récit puissant de restauration est l'histoire de Job. Job était un homme intègre, craignant Dieu, et extrêmement béni dans tous les domaines de sa vie. Cependant, en peu de temps, il a tout perdu. Ses enfants, ses richesses, sa santé. Pourtant, Job a conservé sa foi en Dieu, bien qu'il ait exprimé une profonde angoisse et questionné la raison de ses souffrances. Au milieu de ces épreuves, les amis de Job ont tenté de le convaincre qu'il devait souffrir à cause de quelques péchés cachés, mais Job a persisté dans son intégrité. À la fin, Dieu est intervenu, restaurant Job en double de tout ce qu'il avait perdu. Dans Job, chapitre 42, verset 10, nous lisons « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » L'histoire de Job nous enseigne l'importance de la persévérance dans la foi et de la confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres.
Dans tous les exemples bibliques de restauration, la prière joue un rôle central. La prière est le moyen par lequel nous nous connectons à Dieu, exprimant nos besoins, nos peurs, nos espoirs et notre foi. Dans Jacques, chapitre 5, verset 16, nous sommes encouragés à confesser donc vos péchés les uns aux autres, et prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce verset souligne le pouvoir de la prière d'intercession, qui est particulièrement pertinent pour ceux qui prient pour la restauration de leur mariage. La prière n'est pas seulement une demande d'aide en temps de besoin, mais aussi une déclaration de confiance dans la souveraineté de Dieu. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous sommes dépendants de Dieu et que lui seul peut transformer des situations impossibles. Dans Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus nous enseigne, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » C'est une promesse puissante, nous assurant que nos prières sont entendues et que Dieu répond selon sa volonté parfaite. Jésus-Christ est notre exemple suprême d'intercession. Pendant son ministère terrestre, Jésus se retirait souvent pour prier, cherchant la communion avec le Père et intercédant pour ses disciples et pour tous ceux qui viendraient à croire en lui. Dans Jean, chapitre 17, nous trouvons la prière sacerdotale de Jésus, où il intercède non seulement pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui, au fil des siècles, viendraient à croire en son message. Dans le jardin de Gethsémanée, peu avant sa crucifixion, Jésus a prié avec intensité, se soumettant à la volonté du Père. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22h42. Cette prière est un exemple puissant de soumission totale à la volonté de Dieu, même en plein milieu de l'angoisse la plus profonde. C'est un rappel que, dans nos propres luttes, nous devons faire confiance à Dieu et chercher sa volonté au-dessus de tout. Tout comme Jésus a intercédé pour nous, nous sommes appelés à intercéder les uns pour les autres. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, Paul exhorte, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Lorsque nous prions pour la restauration de nos mariages, nous ne cherchons pas seulement l'intervention de Dieu dans nos vies, mais nous alignons aussi nos cœurs avec la volonté divine. À travers les Écritures, nous trouvons plusieurs exemples de mariages qui ont été restaurés par la grâce et le pouvoir de Dieu. L'un de ces exemples est celui d'Isaac et Rebecca. Dans la Genèse, chapitre 24, nous voyons comment Dieu a providemment guidé le serviteur d'Abraham pour trouver Rebecca, une femme de grande foi et de caractère, pour être l'épouse d'Isaac. Cependant, comme de nombreux couples, Isaac et Rebecca ont rencontré des défis dans leur mariage, y compris l'infertilité, qui a été une source de grande angoisse pour eux. Mais, comme dans d'autres cas dans la Bible, Dieu a répondu à la prière d'Isaac, et Rebecca a conçu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Dans la Genèse, chapitre 25, verset 21, nous lisons « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça sa prière. Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Ce verset nous enseigne que, lorsque nous prions avec foi et persévérance, Dieu entend et répond selon son plan parfait. Un autre exemple significatif est celui de David et Michal. Michal, fille de Saül, a été donnée à David en mariage, mais leur relation a été marquée par des difficultés et des séparations. Dans 1 Samuel, chapitre 19, nous voyons Michal aider David à échapper à la colère de son père, Saül, montrant sa loyauté et son amour pour lui. Cependant, en raison des circonstances politiques et personnelles, Michal a été séparée de David et donnée à un autre homme. Malgré les adversités, David n'a pas renoncé à son mariage avec Michal. Dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 14, David exige que Michal lui soit rendue comme épouse. Bien que leur relation ait rencontré de nombreux défis, la détermination de David à restaurer son mariage avec Michal nous montre l'importance de se battre pour ce que Dieu a uni. Le pardon est l'un des piliers fondamentaux pour la restauration de toute relation, en particulier dans le mariage. Jésus a souligné à maintes reprises l'importance du pardon dans ses enseignements. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère, et Jésus a répondu, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cet enseignement nous montre que le pardon doit être illimité, une pratique continue dans nos vies. L'absence de pardon peut être un obstacle majeur à la restauration d'un mariage. Le ressentiment,
la douleur et l'amertume peuvent empoisonner une relation et empêcher l'amour de fleurir. Cependant, lorsque nous choisissons de pardonner, nous libérons le pouvoir guérisseur de Dieu dans nos cœurs et dans notre mariage. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, Paul nous instruit. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon ne signifie pas que nous oublions ou ignorons les offenses, mais plutôt que nous choisissons de libérer la dette émotionnelle que nous avons contre l'autre, tout comme Dieu l'a fait pour nous. Jésus, dans Luc, chapitre 23, verset 34, alors qu'il était sur la croix, a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si Jésus a été capable de pardonner à ceux qui l'ont crucifié, nous sommes également appelés à pardonner à ceux qui nous ont blessés, y compris nos conjoints. En plus du pardon, le renouvellement de l'amour et de l'engagement est essentiel pour la restauration d'un mariage. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4, Jésus avertit l'église d'Éphèse. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Cet avertissement s'applique non seulement à notre relation avec Dieu, mais aussi à notre mariage. Souvent, avec le temps, les responsabilités de la vie, les défis et les déceptions peuvent refroidir l'amour qui était autrefois ardent. Cependant, nous sommes appelés à renouveler cet amour, à revenir au premier amour qui nous a unis. Dans le Cantique des Cantiques, nous trouvons une célébration de l'amour conjugal, un amour qui est passionné, engagé et exclusif. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, nous lisons « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Ce verset nous rappelle que l'amour dans le mariage est quelque chose de sacré et de puissant, qui doit être protégé et nourri. Renouveler l'engagement dans le mariage implique plus que de simples mots, cela nécessite des actions. Cela signifie consacrer du temps l'un à l'autre, communiquer ouvertement, résoudre les conflits de manière saine et chercher à grandir ensemble spirituellement. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25, Paul instruit les maris. « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » C'est le modèle pour l'amour conjugal, un amour sacrificiel, qui place le bien-être de l'autre au-dessus du sien. Pour qu'un mariage soit véritablement restauré et fortifié, il est crucial que Jésus soit au centre de l'union. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 6, Jésus a déclaré « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsque Jésus est le fondement du mariage, il unit le couple d'une manière que rien ne peut séparer. Jésus doit être au centre de chaque aspect du mariage, dans les finances, dans l'éducation des enfants, dans la prise de décision, et surtout, dans la spiritualité du couple. Un mariage centré sur le Christ est un mariage qui reflète l'amour de Dieu et est un témoignage vivant de la grâce et de la fidélité de Dieu. Dans Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus a dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » La Bible est un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu. Dès le commencement, nous voyons l'intention de Dieu pour le mariage dans la création d'Adam et Ève. Dans Genèse, chapitre 2, verset 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est le modèle divin pour le mariage, une union qui reflète l'image de Dieu, étant un témoignage de son amour inconditionnel. Cependant, nous savons que le péché est entré dans le monde et a apporté avec lui la rupture et la division. Mais même face au péché, Dieu a toujours offert un chemin de rédemption et de restauration. Un exemple notable est celui d'Abraham et de Sarah. Ils ont affronté des défis dans leur mariage, y compris le problème de l'infertilité, qui a apporté douleur et doute. Cependant, Dieu, dans sa fidélité, a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, comme nous le lisons dans Genèse, chapitre 15, verset 5. Malgré l'âge avancé de Sarah, Dieu a réalisé l'impossible en les bénissant avec la naissance d'Isaac, accomplissant ainsi sa promesse. Un autre exemple puissant de restauration et de renouveau dans le mariage se trouve dans l'histoire d'Osée et Gomé. Dans le livre d'Osée, Dieu instruit le prophète à épouser Gomé, une femme infidèle, comme symbole de la relation d'Israël avec Dieu. Malgré les trahisons de Gomé,
Osée est appelé à l'aimer et à la rechercher à plusieurs reprises, reflétant l'amour immuable et restaurateur de Dieu pour son peuple. Dans Osée, chapitre 3, verset 1, nous lisons « L'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un ami et adultère, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. » Ce passage nous enseigne sur le pardon, la patience et l'engagement inébranlable nécessaires à la restauration d'un mariage. La prière est le moyen par lequel nous nous connectons directement avec Dieu, et à travers elle, nous pouvons intercéder pour nos mariages et nos familles. Jésus, dans sa vie terrestre, se retirait souvent pour prier, nous montrant l'importance de rechercher la direction et la force de Dieu dans tous les aspects de nos vies, y compris dans nos relations. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, Jésus conseille ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce verset nous rappelle que la prière nous aide à résister aux tentations et à garder nos cœurs et nos esprits centrés sur Dieu. En de nombreux moments de la Bible, nous voyons comment la prière a apporté des miracles et des restaurations. Un exemple est l'histoire d'Anne, l'épouse d'Elkana. Anne était stérile et souffrait de l'humiliation de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari. Cependant, elle a prié fervemment le Seigneur, déversant son cœur en supplication, comme le décrit un Samuel, chapitre 1, verset 11. Elle fit un vœu, en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Dieu a entendu la prière d'Anne et lui a accordé un fils, Samuel, qui est devenu un grand prophète en Israël. Tout comme Anne, nous aussi pouvons invoquer le Seigneur pour nos besoins, y compris la restauration de nos mariages. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, Paul nous encourage, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Lorsque nous apportons nos préoccupations et nos défis au Seigneur dans la prière, il nous donne une paix qui dépasse toute compréhension et agit en notre faveur, souvent de manière que nous ne pouvons voir ou comprendre immédiatement. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons davantage d'exemples du pouvoir de Dieu pour restaurer et renouveler. L'un des miracles les plus impressionnants réalisés par Jésus est la résurrection de Lazare, racontée dans Jean, chapitre 11. Bien que Lazare soit mort depuis 4 jours, Jésus a déclaré « Lazare, sors ». Jean 11h43, et Lazare est revenu à la vie. Ce miracle nous montre qu'il n'y a pas de situation, aussi désespérée soit-elle, qui soit au-delà du pouvoir restaurateur de Dieu. De même, nous pouvons appliquer ce principe à la restauration des mariages. Même lorsqu'une relation semble morte et sans espoir, Jésus peut apporter une nouvelle vie et renouveler l'amour et l'union. Il est le Dieu des impossibles, et il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour ceux qui lui font confiance. Un autre exemple notable est celui de Zachée, le collecteur d'impôts qui a rencontré Jésus et a vu sa vie complètement transformée. Zachée, qui était connu pour sa malhonnêteté, a été touché par la grâce de Dieu et s'est engagé à restaurer tout ce qu'il avait pris aux autres de manière injuste. Dans Luc, chapitre 19, verset 8, Zachée a dit « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est un exemple puissant de la façon dont la rencontre avec Christ peut transformer les cœurs et conduire à la restauration des relations et à la réconciliation. La restauration d'un mariage n'est pas un processus facile ou instantané. Elle demande du temps, de la patience et une dépendance totale envers Dieu. Dans le psaume 127, verset 1, nous lisons « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce verset nous rappelle que c'est Dieu qui bâtit et soutient le foyer. Par conséquent, nous devons chercher sa direction et sa force à chaque étape du chemin. Le pardon est l'un des éléments les plus cruciaux dans la restauration d'un mariage. Jésus nous a enseigné le pardon de manière claire et puissante. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère. Jésus a répondu « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cela nous montre que le pardon doit être une pratique constante dans nos vies, en particulier dans nos mariages. De plus, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, Paul nous instruit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
Lorsque nous pratiquons le pardon dans nos relations, nous permettons à la grâce de Dieu de circuler à travers nous, apportant guérison et restauration. Un autre aspect important de la restauration d'un mariage est le renouvellement de l'engagement. Dans Proverbes, chapitre 24, verset 3, nous lisons « C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie ». Nous devons rechercher la sagesse de Dieu pour comprendre comment nourrir et renforcer notre mariage. Cela inclut de consacrer du temps de qualité l'un à l'autre, de communiquer ouvertement et de rechercher ensemble des solutions aux défis qui se présentent. Ce verset est un rappel que sans la présence de Jésus dans nos mariages, nous ne pouvons prospérer, mais avec lui, nous pouvons porter des fruits abondants. Lorsqu'un mariage est restauré, ce n'est pas seulement une victoire pour le couple, mais aussi un puissant témoignage du pouvoir de Dieu pour tous ceux qui sont autour. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, Paul écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La restauration d'un mariage est une démonstration que Dieu peut faire l'impossible, qu'il est capable de transformer les cœurs et de guérir des blessures profondes. Le témoignage d'un mariage restauré peut inspirer d'autres couples à chercher Dieu dans leur propre lutte et à croire que la restauration est possible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Lorsque Dieu restaure un mariage, il utilise souvent ce témoignage pour réconforter et encourager les autres. Chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette méditation, nous sommes mis au défi de non seulement croire en la possibilité de la restauration, mais aussi d'agir avec foi et prière, cherchant Dieu de tout notre cœur. Si vous faites face à des défis dans votre mariage, souvenez-vous que Dieu est fidèle et puissant pour restaurer ce qui a été brisé. Je vous invite à vous joindre à nous dans la prière, en partageant vos demandes dans les commentaires et en permettant que nous intercédions ensemble. Inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines prières et réflexions directement dans votre email, et participez à cette communauté de foi qui cherche la présence de Dieu dans tous les domaines de la vie. Que le Seigneur bénisse et fortifie chaque mariage, apportant guérison, renouveau et un amour renouvelé qui reflète la gloire de Dieu. Que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.